Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le livre de Julie Conton sur l'Ogham, donc qui s'appelle l'Ogham celtique ou le symbolisme des arbres. Alors je vous ai déjà présenté son livre sur les runes précédemment, donc vous pouvez regarder sur ma liste de vidéos, vous avez la présentation de celui sur les runes et elle en a fait un autre sur l'Ogham et qui est exactement sur le même principe. C'est-à-dire que Julie Conton, c'est une chercheuse, c'est quelqu'un qui aime bien mélanger, faire croiser les informations, en fait, les traditions. Donc on va avoir cette même approche de regarder, est-ce que quand on regarde un Ogham particulier, on peut le rapprocher d'une carte de tarot, on peut le rapprocher de l'astrologie, etc. Donc, je le redis, pour que vous compreniez bien le principe à partir duquel elle a travaillé. Son idée, c'est pas de dire que un Ogham a été fait à partir d'une carte de tarot. D'ailleurs, ce serait idiot, puisque les Oghams sont plus anciens que les cartes de tarot, ni de dire qu'une carte de tarot a été faite à partir d'un Ogham, mais de dire qu'on retrouve des choses qui sont générales. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu de partout, c'est-à-dire il y a des choses, il y a des concepts qui sont dans l'inconscient collectif qu'on va retrouver un petit peu partout dans les différentes mythologies, dans les écritures, dans le sacré, en Orient, en Occident, en Amérique latine, etc. Voilà, donc c'est ça un petit peu sa démarche. Et donc on va regarder ce livre qu'elle a fait sur l'Ogham. Donc c'est un gros bouquin, comme celui sur les runes. Si vous avez celui sur les runes, on a exactement la même présentation. Alors j'aime beaucoup la dédicace à tous les défenseurs des arbres et des forêts à travers le monde. Parce que ce qu'il y a de touchant et de super intéressant avec l'Ogham, c'est qu'on va travailler essentiellement avec des arbres, avec des feelings avec des arbres, avec des impressions, avec des notions qui sont liées à certains arbres. Et donc, je trouve ça assez passionnant et c'est un système, je trouve, qui va bien correspondre à toutes les personnes qui ont un lien très fort avec la nature et notamment avec les arbres. Ça fait longtemps que je travaille avec les arbres, que je leur parle, que je les touche et je les ai approchés plus avec une vision féerique, du peuple féerique. Et là, je trouve très sympa d'arriver aussi avec quelque chose de symbolique, avec un symbole, avec une écriture pour se connecter aussi à l'arbre et à l'énergie de l'arbre. Alors, le sommaire, il est tout simple. On a une introduction qui explique qu'est-ce que c'est que l'Ogham, les fonctions de l'Ogham, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait aujourd'hui à l'Ogham, quelques pages sur comment est-ce qu'on utilise l'Ogham, des idées pour se le fabriquer, et puis après, on a beaucoup de choses pour chaque lettre. Alors, en annexe, on a les fêtes celtiques du cycle de l'année, puisque l'Ogham est lié à la tradition celte. On a des choses, un comparatif entre l'Ogham et les runes, l'Ogham et les pierres, l'Ogham et les lames de tarot, l'Ogham, héros, dieux et déesses celtiques, et puis différentes affinités. Voilà. Et puis, le combat des arbres de Cad Gaude. Alors, on a une belle citation aussi, il y a de jolies citations dans le livre. « Je ne puis regarder une feuille d'arbre sans être écrasé par l'univers » de Victor Hugo. C'est magnifique. Alors, donc, on est sur cette idée de symbole. Hein. Vous voyez que d'ailleurs, elle cite Jung. Donc, le symbole de l'Ogham, vous verrez, c'est des petits bâtons. Il va pas seulement être sous la forme d'un petit bâton, mais aussi il va contenir tout un tas de choses et il va avoir une assez grande puissance lorsqu'on va l'utiliser exactement comme les runes. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Ogham? C'est la plus ancienne écriture celte connue, une écriture alphabétique composée de 20 lettres, donc 15 consonnes, 5 voyelles, auxquelles ont été ajoutées par la suite 5 diphtongues, que l'on appelle les Ogham additionnels. Donc, vous verrez, si jamais vous avez déjà un jeu, par exemple, moi j'en ai un qui vient du Canada, qui est vraiment, vraiment chouette, mais pour lequel il y a... En fait, elle a travaillé sur les arbres et
elle a rajouté en fait elle a lié aux cristaux et on a un poème derrière. Et dans ce jeu-là, on n'en a que 20. Donc il y en a certains qui vont prendre les 20 d'origine et d'autres qui vont prendre les 24. Hop, ou les 25, pardon. Et puis vous verrez aussi dans le livre, la plupart du temps on retrouve les associations qu'on a dans ce livre-là, mais dans certains bouquins on a des associations un petit peu différentes, notamment pour les 5 dernières. Donc c'est le cas de cet oracle-là, l'oracle celtique de la nature, que je vous ai aussi présenté. Bon, le livre est pas mal, mais les cartes, je trouve pas, j'ai trouvé un peu moins jolies que d'autres cartes. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec ce bouquin-là, qui est un bouquin de référence. C'est un petit peu une sorte de Bible. C'est aussi un bouquin de travail, c'est-à-dire que c'est difficile de le lire du début jusqu'à la fin. Ce qui va être plus intéressant dans ce type de bouquin, c'est de lire l'introduction et puis après de commencer à se faire par exemple un jeu ou à acheter un jeu, sachant que c'est sympa aussi de se fabriquer son propre jeu. Et puis après de faire des tirages et de voir un petit peu quel type d'inspiration on peut avoir à partir des tirages en lisant chaque OWAM que l'on va tirer. Voilà. Donc il vaut mieux le prendre comme l'introduction à lire comme un livre d'approche des OWAM, et puis après on a pour chaque lettre quelque chose d'assez costaud qui va nous permettre d'approcher de plein de façons différentes la signification du symbole. Alors, donc la source de notre connaissance sur l'OWAM vient en grande partie du livre de Balimote. C'est un ancien traité irlandais du XIVe siècle, avec donc l'alphabet owamique. Voilà, puis il y a quelques autres manuscrits médiévaux qui ont été employés dans l'enseignement de la poésie. Donc là, on retrouve un peu... C'est vrai qu'il y a des choses qui ressemblent aux runes. D'ailleurs, les Celtes et puis les peuples du Nord ont été en contact aussi. Donc ils ont aussi peut-être échangé. Et puis surtout, on avait ça un peu dans l'air de la partie sacrée de la poésie et des mots en fait et des noms à une époque où peu de gens étaient lettrés. Alors donc voilà, on a pas mal de variantes. Donc voilà le nom des 5 OWAM des 25 OWAM qui ont été retenus, notamment donc les derniers. Donc vous voyez, on a la liste. C'est la liste qu'on retrouve aussi, je vous dis, dans la plupart des livres et des jeux. Alors, le mot Owam, c'est le nom du dieu irlandais du langage, de la parole et de l'éloquence, qui trouve son équivalent dans le dieu gaulois Ogmios. Voilà. Alors, les racines de l'Owam sont mystérieuses. Pareil, ce sont des traditions qui sont très anciennes. C'est un petit peu comme les runes, ou même le tarot. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses dont on est absolument sûr au niveau historique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser comme on en a envie aujourd'hui, mais au niveau historique, on a plein d'interrogations, plein de points d'interrogation. Mais ça n'enlève rien à la puissance du symbole et à ce que l'on peut faire avec ce symbole, notamment pour faire du travail sur soi, pour se préparer, pour avoir une vision de ce qu'on est en train de se préparer dans le présent, et quel type de futur on est en train de se préparer. Donc voilà, c'est exactement le même principe que le tarot, que les runes. On est là-dessus, soit sur quelque chose du présent, où je regarde un petit peu où j'en suis, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de préparer, ou une compréhension sur le passé, une compréhension sur le présent aussi, et puis des choses pour éclairer à la lumière du présent, qu'est-ce que je suis en train de préparer. Vous savez que moi, je ne crois pas en une destinée qui soit complètement écrite. Je ne crois pas non plus au 100% libre arbitre. Hein. Si moi, je veux devenir une toute petite fée de 2 cm de hauteur avec des petites ailes, bon, il y a zéro chance pour que ma volonté me permette d'arriver à ça. Par contre, je ne crois pas non plus que tout est écrit à ma naissance. Donc, chaque fois que je vais faire des tirages pour voir l'avenir, je sais que c'est à partir de ce qui se passe là aujourd'hui dans le présent. Et puis, juste le fait de me faire un tirage, ça va modifier aussi mon avenir. Donc, il faut faire très attention quand on fait des tirages prédictifs.
on est un peu sur la corde et plus on essaye de faire des choses précises, datées, plus on a des chances de se tromper et puis plus on a l'impression qu'on n'a aucun libre arbitre, que tout est déjà écrit. Alors que l'idée, c'est de faire pour moi un tirage qui permet d'accompagner, d'aider, de modifier, d'accélérer, de retarder aussi quand il y a quelque chose qui nous plaît pas trop. Donc on a voilà de prendre un autre chemin. Donc c'est un peu une lampe de poche. Quand comme vous êtes dans le noir, vous êtes en train de vous promener dans la forêt, puis qu'il y a plein de petits de, de chemins, vous avez une lampe de poche. Voilà, le tirage c'est une lampe de poche. Donc vous allez voir un peu devant et ah bah tiens, si je vais par là-bas, voilà, il va falloir. Là je suis en train d'être sur ce chemin-là qui me conduit ici. Est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas? Et puis je vais regarder à droite et à gauche pour voir s'il n'y a pas d'autres chemins qui me plaisent plus et qui seraient mieux pour moi. Voilà. Donc ça, c'était un peu entre parenthèses. On va continuer à regarder ce joli livre. Donc vous voyez qu'il y a quelques photos en noir et blanc. Ça donne une idée, j'aime bien, hein. Ça donne une idée de la façon dont c'est présenté et qu'est-ce qu'on a retrouvé au niveau historique. Donc là, ce sont des pièces historiques. Donc, qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé dans le livre, vous voyez, un papier avec des choses qui sont écrites. On a des pierres qui sont gravées. Voilà. Alors, les fonctions de l'OWAM. Donc, c'est une interprétation de ce que l'on a pu trouver. Alors après, c'est vrai que pour l'OWAM, j'ai fait moins de recherches que pour les runes. Donc, je ne sais pas si on a vraiment cette idée de consulter le sort, justement, et consulter la destinée. Peut-être, je ne sais pas en fait. Donc voilà, mais c'est ce qui est présenté ici dans ce livre-là, le fait que on utilisait déjà les OWAM pour faire de la divination. Et puis donc une idée aussi de langue secrète pour communiquer entre initiés. Alors c'est un peu... comme il y avait peu de lettrés, évidemment que c'est que entre initiés, puisque les autres ne savaient pas écrire. Mais globalement, dans la civilisation celte et puis aussi nordique, on a énormément de traditions parlées. C'est pour ça aussi qu'on trouve peu de traces pour savoir exactement ce qu'ils faisaient au niveau peut-être divinatoire. Bon, les chercheurs, par exemple, pour les runes, ont plutôt l'air de dire que, en tout cas, on n'a aucune trace vraiment d'utilisation pour la divination. Pour des actes psychomagiques, oui, mais pas pour la divination. Pour les OWAM, je ne sais pas du tout, honnêtement, si c'est le cas ou pas. Donc voilà, moyens de communication. Les druides à l'époque jouaient un rôle très important. C'était des théologiens, ils réfléchissaient au sens de la vie. Des poètes, des philosophes, des enseignants, des conseillers, des hommes de loi, des juges, des médecins, des musiciens, des devins. Donc voilà, ils avaient plein de cordes à leur arc, ou en tout cas, on en trouvait un petit peu de partout. Alors, le codage des lettres de l'OWAM sur la main, ça, je ne connaissais pas. Alors, on a des choses liées à la musique. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à l'OWAM aujourd'hui? Alors, lorsqu'on se penche sur les différents systèmes symboliques, comme l'OWAM, les runes, les lames du tarot, ou le Yi-King, ou les symboles astrologiques, on pénètre dans les structures profondes de l'inconscient collectif et des archétypes qui ont été mis en valeur par Jung. Donc, on va faire cette démarche-là, on va utiliser les OWAM comme on utilise le tarot, ou comme on va utiliser les runes, ou le Yi-King, sachant que dans l'OWAM, on va plus avoir un symbole, alors que dans les lames du tarot, on va avoir aussi un dessin avec lequel on va pouvoir travailler et se projeter. Donc le travail avec l'OWAM est beaucoup plus proche du travail avec les runes. Et je trouve que, par contre, ce qu'il a en plus par rapport aux runes, c'est que l'on va travailler avec la voix des armes, comme elle l'appelle, c'est super joli. Et ça peut nourrir donc notre réflexion, nous aider à cheminer intérieurement dans une voie de perfectionnement, de transformation et d'évolution. Voilà, donc vous allez voir, il y aura donc un lien avec les symboles des OWAM, du tarot, symboles astrologiques, symbole aussi avec l'énergie des pierres. Alors,
Donc, tirer les OWAM. Donc, il y a des idées de tirage. Fabriquer ces OWAM. Donc, avec plusieurs possibilités. C'est sympa aussi de les faire sur une pierre. Moi, j'avais essayé de les faire sur des... J'avais récupéré des bâtons de... Enfin, j'avais coupé mon noisetier. J'en avais fait des bâtons. J'avais commencé à graver, mais on n'y voyait rien dessus. Donc, je pense que je vais plutôt prendre des pierres aussi ou alors des tranches. Des tranches des tranches de branches, en fait. Alors, on va commencer, donc après, on va dans le vif du sujet, hein. On va étudier, par exemple, je vais vous montrer en détail le bouleau, bête. Donc là, on a le son, c'est le son B. Le nom, c'est bête ou bête ou Beth. Le nom scientifique, c'est Betula alba, donc c'est le nom du bouleau. Les correspondances astrologiques qu'elle a associées, elle. Donc Mars, Bélier, donc elle a trouvé des similitudes entre voilà, Mars, le Bélier, la Lune, le Cancer. Ensuite, ça c'est super sympa, elle va parler de l'arbre, du bouleau, de ses propriétés, ça c'est hyper sympa. Donc où est-ce qu'on va le trouver, sur quel type de terrain, à quoi est-ce qu'il va ressembler. En médecine traditionnelle, en phytothérapie, on va l'utiliser pourquoi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a aller prendre des bains de bouleau. Il y a des choses assez sympas que j'ai pas essayé mais que j'ai bien envie d'essayer. Voilà, une décoction de feuilles, une bonne poignée. On va les mettre dans 2 litres d'eau. Après, on va mettre dans la baignoire. Et puis voilà, on va utiliser les bourgeons, l'écorce. Donc c'est sympa, ça donne des idées. Au niveau de la symbolique, donc là on va avoir toute une partie sur la symbolique. Et puis des liens. Donc vous voyez, par exemple, traditionnellement, on fabriquait les berceaux en bois de bouleau. En bois de bouleau, oui, car il est en adéquation avec la première phase de la vie, la période de la petite enfance, soit l'âge lunaire en astrologie. Voilà, en Scandinavie, l'apparition des feuilles de bouleau indique le début de l'année agricole. C'est le signe que les fermiers attendaient pour commencer les semailles. Donc on a cette idée de commencement. Chez les Celtes, même chose, un petit mot. Donc il symbolise le renouveau cyclique de la vie. L'année recommençait son cycle après la grande fête de Samhain, qui durait 3 jours et 3 nuits à la pleine lune de novembre. Donc voilà, il y a des références, il y a plein de choses. Ça a été très fouillé, moi je trouve passionnant. Après, donc on a dans la tradition brittonique, donc l'arbre était utilisé pour les funérailles. Donc vous voyez qu'on a toutes ces choses-là qui vont nous aider à comprendre l'OWAM, qui vont nous aider à comprendre le symbole, la lettre et tout ce qu'il y a derrière. Sachant que c'est très riche, donc l'idée c'est de tout lire, de voir comment est-ce que ça résonne. Puis vous verrez à la fin, il y a quand même des mots-clés et plein de choses qui permettent de faire des tirages facilement. Alors, donc on a une citation d'un poème. Alors ça, voilà, le bouleau se caractérise par son écorce blanche et lumineuse. C'est l'arbre de lumière dans de nombreuses traditions. Donc il symbolise la lumière solaire, la lumière lunaire, ou les deux à la fois. Donc vous voyez à nouveau plein d'autres choses. L'arbre chamanique, c'est l'arbre chamanique qui permet l'ascension, l'élévation vers les mondes subtils. Pour les chamans de Sibérie, les Yakoutes, les Bouriates, etc., on a aussi beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, voilà, on continue d'ailleurs à pas mal il y a pas mal de références. Vous voyez ici, il y a aussi le Moyen-Âge en Europe, avec le bouleau qui purifie, qui protège de toute influence négative et corruptrice. Avec les verges en bouleau qui servaient aussi aux maîtres d'école pour faire régner la discipline. Donc vous voyez un peu, c'est intéressant de voir aussi comment, par exemple, cette idée de nouveauté, cette idée de purification, elle a pu aussi finalement être utilisée, pas forcément de façon très chouette, pour se fustiger, pour taper les pauvres élèves qui faisaient pas correctement leurs devoirs.
Alors, donc, après, on a bête en tirage, peut nous conseiller une forme de purification psychique ou physique, avec pourquoi pas une cure de jus de sève de bouleau. Donc ça, c'est assez sympa. Pardon, du coup, vous le voyez pas là. C'est assez sympa de faire ce lien à l'arbre, et moi, j'aime bien parce que du coup, ça permet d'incarner complètement la lettre et de bien la comprendre. Et je trouve aussi que c'est plus facile de retenir les OWAM parce qu'on va aller travailler à chaque fois avec l'arbre qui correspond. Et donc, on a une sorte de lien émotionnel qui va se créer avec l'arbre. Donc, tous les amoureux des arbres, je vous invite à faire ce travail avec l'OWAM, mais vraiment en lien avec l'arbre. De vous mettre en connexion avec l'énergie de l'arbre, d'aller voir aussi par vous-même, de toucher l'arbre, de le regarder, de lui faire un câlin, d'être vraiment dans cette dynamique de contact, et puis d'être dans cette dynamique aussi de retour en arrière des ancêtres, nos ancêtres celtes. Pourquoi est-ce qu'ils ont associé le bouleau avec telle ou telle chose? Pour s'en rendre compte, on va regarder l'arbre, on va vivre avec lui, on va le regarder vivre. Donc bon, il y a des arbres pour lesquels c'est plus facile à faire parce qu'ils sont autour de nous, d'autres non. Mais au moins, par exemple, pour le bouleau, c'est un arbre qu'il est facile de trouver autour de nous, enfin pour la plupart de nous. Donc c'est vraiment un travail que l'on peut faire, et on peut profiter de l'apprentissage de l'OAM pour revenir à un contact avec la nature et notamment avec les arbres. Ce qu'on fait quand on se met en contact avec un arbre à travers l'OAM, on travaille aussi avec le monde de la féerie, et on travaille avec l'esprit de l'arbre et la fée qui est associée à l'arbre aussi. Donc il y a vraiment un boulot très très chouette à faire avec les arbres. Alors, on continue avec des liens aussi avec des divinités. Hop, voilà, avec des saintes. Et puis après, donc comme pour les runes, on va avoir des liens avec des cartes de tarot. Et pas juste, elle nous donne pas juste les liens comme ça, elle va expliquer pourquoi. Donc on peut être d'accord ou pas être d'accord, c'est son association personnelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui l'a amené à associer cette lettre avec ces cartes-là, par exemple si on connaît bien le tarot. Et puis, c'est aussi source de réflexion pour nous. Je trouve que l'idée de tout retenir par cœur et tout se dire que c'est une Bible et qu'on ne peut pas en déroger, c'est dommage. C'est plutôt une sorte c'est un résumé de tout ce qu'elle a pu faire dessus, avec des propositions d'association que l'on peut aussi étendre, changer, modifier en fonction de notre compréhension de l'OWAM. Donc c'est aussi une façon de bien le comprendre, d'aller voir si, ah bah tiens, moi, peut-être que j'aurais pas associé cette carte-là, mais plutôt telle autre carte. Ou alors au niveau des pierres, moi je sens vraiment bien telle autre pierre liée au boulot. Donc c'est un travail qui est super riche et super intéressant, qui va aider à approfondir sa connaissance, par exemple là du tarot, ou approfondir sa connaissance des pierres aussi. On fait les deux en même temps. Alors, ensuite, ça c'est un peu ce qu'on va utiliser quand on va faire un tirage rapidement. Les mots-clés. Donc, par exemple, ici, on a commencement, départ, renouveau, impulsion nouvelle, énergie neuve, printemps, création, mort, renaissance. Vous vous rappelez du berceau. Tout ce qui a été, tout ce qu'on va lire avant, ça va nous aider aussi à retenir les significations. Et quand on aura lu plusieurs fois et utilisé plusieurs fois cette lettre-là, ben voilà, quand je vois mort, renaissance, pas tout de suite, j'ai pensé à berceau. D'ailleurs, il y est après. Donc voilà, on a la blancheur, donc on se souvient de l'arbre, à quoi il ressemble. En effet, il est blanc. La lumière, puisqu'il reflète la lumière avec zut, son écorce toute lisse et blanche. On va aussi avoir la naissance, les origines, la maternité, la mère nourricière, l'allaitement, la douceur, les soins, la protection, foyer, domicile. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc elle a vraiment décortiqué le boulot,
Et après, elle nous fait un petit résumé et ça nous permet d'utiliser de façon plus facile le livre quand on fait un tirage et qu'on ne veut pas que ça dure non plus. C'est vrai que parfois on a envie d'un tirage et que ce soit rapide, hein, par exemple la carte de la journée ou le WAM de la journée, et on peut se reporter aux mots-clés. Et si l'énergie n'est pas intégrée ou si elle est problématique, donc ça c'est si on utilise des cartes, si la carte est à l'envers, ou si on utilise des OWAM, si on l'a tirée à l'envers. Donc on a des problématiques qui sont liées à la même chose, à la naissance, à l'enfance, à la féminité, à la sexualité féminine, le pôle féminin intérieur, la maternité, la famille, la mère, difficulté à commencer, à débuter, à entrer dans le neuf. Donc voilà. Après, on a des photos, petites photos. Et puis, on attaque la deuxième. Donc, vous voyez que ce sont juste des bâtons qu'on peut reproduire aussi en allant couper des petites branches et en les positionnant pour faire le même bâton. Vous voyez, alors attendez, est-ce qu'on les a à un endroit? C'est pas très... c'est pas très compliqué, hein. Le premier, on en a une. C'est moins compliqué que les runes. Alors, pardon, je voulais vous montrer. Hop, vous voyez le boulot. On a une barre verticale, une barre horizontale. Là, une barre verticale, deux barres horizontales. Et donc, on a ce système. Et après, donc, on a... Est-ce qu'il y a un endroit où ils y sont tous? Oui, voilà. Donc d'un côté, de l'autre. Après, on a des diagonales. Après, on a des deux côtés en même temps. Et puis, pour les dernières, on a des formes un peu plus complexes. Donc, on va avoir le sorbier. On va avoir l'aulne. Il y a des citations qui sont très chouettes, des choses à lire qui sont sympas. Voilà, quel est ce chevalier qui file si tard dans la nuit et le vent? C'est le père avec son enfant. Il serre le petit garçon dans ses bras, il le serre bien, il lui tient chaud. C'est magnifique. Il y a des extraits, il y a des traductions de textes qui sont liés à l'arbre. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle a fait sur le WAM. Alors, le saule. On a le frêne, le chêne. Vous voyez, là, ce sont que des arbres que l'on connaît. Le hou. Si on se promène dans les bois, un peu partout en France, on peut retrouver aussi du hou, du noisetier aussi. De la vigne, du lierre. Donc, c'est du roseau. C'est assez facile, en fait, de travailler à l'extérieur avec toutes ces lettres et de faire ce travail, on va dire, un petit peu magique de connexion avec l'esprit de l'arbre. Le prunelier, donc ça, c'est un peu plus complexe à trouver. Le sureau, il faut avoir un peu l'œil et connaître, mais il y en a un petit peu partout. Voilà, hop, il y a du sapin. Alors, c'est vrai que moi, je suis en Savoie, donc il y a pas mal d'arbres que je retrouve chez moi. J'en profite pour vous montrer aussi d'autres références. Vous voyez qu'elle va parler des essences de Bach, des fleurs de Bach, donc c'est intéressant aussi. La pharmacie du bon Dieu. Il y a plein de références pour les gens qui aiment les plantes. Vous allez reconnaître des livres. Bon, moi, là, il a les 38 quintessences florales de Bach. La pharmacie du bon Dieu, c'est un peu une référence sur les plantes. Voilà, bon, après, il y a Leda Poétique, qui est la traduction de Régis Boyer, qui est la plus connue en France. Bon, puis son livre à elle sur les runes. Donc... on a des choses vraiment, vraiment très, très chouettes. Là, on a le peuplier. Et puis, donc, sur les dernières lettres, alors, on va avoir le bosquet. Donc, on finit par l'if. Le bosquet sacré. Le fusain. Le chèvrefeuille. Et puis, le dernier, on l'a vu, c'est... Non, c'est pas le dernier.
Il y a encore le hêtre et puis la mer. Donc là, on n'a pas d'arbre. Mais je trouve que ce qu'elle a écrit est super intéressant aussi sur ce que pouvait représenter la mer pour les Celtes. Et donc on a aussi ce lien à la mer qui reste en fait. Ce qui est important et quand on travaille avec ce type de système, on se rend compte à quel point on est aussi porteur de l'expérience et des croyances et du ressenti de nos ancêtres très lointains, pas juste nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. On est énormément touché et on a dans cet inconscient collectif ce lien à la mer. Et même si nos ancêtres, alors moi mes ancêtres, ma famille, elle est plutôt restée, on va dire en Europe, donc mes ancêtres ça va être des Gaulois, des Celtes, des Vikings. Mais même si on a des ancêtres du pourtour méditerranéen, la mer, elle a quelque chose de particulier qui est commune, qui est quelque chose ou une chose qui est commune à tous en fait. Même par exemple, si j'ai des origines d'Asie, des origines d'Amérique du Nord ou d'Afrique du Nord ou d'Afrique du sud de l'Afrique, je vais avoir ce lien à la mer. Il y a quelque chose de très des tripes en fait, ce lien à la mer. Si je vais chercher bien au fond de moi, il y a quelque chose au niveau des tripes qui est lié à la mer. Et c'est pas un concept qui a pas de sens ou qui est neutre pour moi. Il y a quelque chose qui est très fort pour tous les hommes dans ce lien avec la mer, avec l'eau. Donc là, il y a des choses qui sont aussi intéressantes. J'aime bien en fait j'aime beaucoup tout ce qu'elle est allée chercher, les histoires, les poèmes. C'est vraiment joli, c'est touchant, ça permet d'appréhender aussi la lettre d'une façon différente, à travers la poésie, à travers des textes anciens, même si ce ne sont pas des textes qui étaient liés à l'Ogham, mais plutôt des textes liés ici à la mer. C'est vraiment quelque chose de riche et qui est unique. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Alors à la fin, on a les fêtes celtiques, la signification, voilà, ça signifie assemblée, réunion, etc. Dans la tradition chrétienne, dans les pays anglo-saxons. Donc on a à nouveau quelque chose d'assez détaillé. Ensuite, on a le lien entre les Ogham et les runes. Alors ensuite, on a avec les pierres. Enfin, on a les pierres. Donc le lien des pierres avec les arbres. Ogham et l'âme de tarot. Les dieux et les déesses. Les différentes affinités entre les Ogham. Donc voilà, l'agriculture. On va plutôt utiliser ces deux-là. L'amitié, plutôt cela. Donc ça permet de faire aussi... alors je ne l'ai pas encore fait, mais c'est quelque chose que je compte faire. C'est des talismans, en fait, avec des Ogham. Voilà, donc je le fais avec les runes. Voilà, faire de la magie avec des talismans de protection, des talismans d'intention. Et grâce à ces références, ça va me permettre de poser des intentions, par exemple sur un morceau de bois, pour pouvoir protéger la maison. Enfin bon, voilà, des choses liées à la guérison, à la fécondité, à la féminité. Voilà. Donc, c'est pas mal. Après, je suis d'accord ou pas, je peux aussi changer. Je peux me faire moi-même mon petit tableau d'affinité. Mais j'ai déjà celui-là. Elle m'a mâché quand même pas mal le boulot. Donc, ensuite, on a le combat des arbres. Donc, c'est un texte qui est attribué au barde gallois Taliesin, qui retrace une bataille mythique. Donc voilà, l'écrivain Tolkien s'en est très certainement inspiré de ce fameux texte lorsqu'il a créé ses personnages arbres, les Ents. Pour les amoureux de Tolkien, on va retrouver énormément de choses de la mythologie nordique, mais vous voyez qu'on retrouve aussi des choses de la mythologie celte. Donc voilà, alors après c'est super sympa parce qu'on
on a le texte. C'est un vrai plaisir. C'est vraiment un vrai plaisir de lire ce bouquin. J'adore. Et c'est un vrai plaisir aussi de le reprendre. C'est-à-dire, vraiment, je redis ce que j'ai dit au départ. Vous lisez le départ, l'introduction, etc. Et puis après, vous bricolez avec les OWAM. Vous faites votre petite sauce. Vous essayez des choses, vous lisez petit à petit les différents OWAM, ou vous pouvez, si vous aimez bien, tout lire d'un coup, bien sûr. Et puis, de temps en temps, bah, vous vous y replongez, et puis vous allez lire un texte, un autre. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. Et puis après, donc, on a une bibliographie qui est assez balèze. Voilà, donc je suis hyper contente de vous l'avoir présentée. Je vous remonte l'autre sur les runes. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!